Bonjour et bienvenue dans Jour du Seigneur, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui vous propose la lecture des textes liturgiques du dimanche. Chaque semaine, je vous invite à prendre un temps pour écouter l'Évangile et méditer ensemble la parole de Dieu afin qu'elle commence à cheminer dans nos cœurs et dans nos consciences avant la messe. En ce mois de septembre, nous méditons sur un thème exigeant mais essentiel dans la vie chrétienne, le renoncement. Nous allons écouter et approfondir aujourd'hui un passage fondamental de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 13-17. Et pour sa bonne compréhension, je vous propose également d'écouter la première lecture de ce dimanche 14 septembre. Il s'agit de la lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4-9, dont je vous donne la lecture. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors, le Seigneur envoya contre son peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Je vous lis maintenant l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 13-17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je me permets aujourd'hui de partager ma réaction à la lecture des textes de ce dimanche qui m'ont un peu bousculée. En ouvrant d'abord l'Évangile selon saint Jean, je me suis arrêtée sur cette parole étrange de Jésus à Nicodème. Il parle du serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert. Cette référence m'a intriguée. Alors je suis retournée lire la première lecture tirée du livre des Nombres pour comprendre ce passage que je ne connaissais pas. On y découvre le peuple d'Israël, fatigué par la marche au désert, qui perd patience et se révolte contre Dieu. Alors surgissent des serpents brûlants dont les morsures sont mortelles. Le peuple crie vers Moïse et Dieu demande que soit élevé un serpent de bronze, et que quiconque qui le regarde après avoir été mordu reste en vie. Dans ce passage, le peuple d'Israël se lasse et murmure contre Dieu et Moïse. C'est une attitude que nous connaissons bien dans notre vie quotidienne. Quand les difficultés s'accumulent, il nous est facile de nous plaindre. Mais pour être sauvés, les Israélites ont dû renoncer à leur orgueil et à leur révolte, et tourner à nouveau leur regard vers Dieu, symbolisé par le serpent de bronze élevé par Moïse. Le salut pour eux passe par un choix, renoncer. Le salut passe donc pour nous aussi par ce choix. Renoncer à nos murmures, à notre volonté de tout contrôler, à nos idées parfois négatives, pour accueillir humblement la guérison que Dieu offre.
Ensuite, dans l'Évangile, Jésus explique à Nicodème que ce serpent de bronze annonce déjà ce qu'il allait vivre. De même que les serpents de bronze furent élevés par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Ici, je pense que l'expression « être élevé » désigne à la fois la croix et la gloire de la résurrection. Il y a aussi ce jeu de mots autour de monter et descendre. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Ici, Jésus souligne son origine divine. Il est le seul à venir du Père, et c'est lui qui ouvre les portes du chemin du retour vers le ciel. Enfin, tout culmine dans cette parole bouleversante que nous connaissons bien, mais qui reste toujours nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le mystère de la croix qui peut sembler scandale et folie devient ici la plus grande preuve d'amour. Et je voudrais terminer par cette dernière phrase de l'Évangile qui résume à mes yeux tout le cœur de notre foi chrétienne. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Trop souvent, nous associons Dieu au jugement, à la condamnation, à une expérience impossible à porter. Mais ici, Jésus nous révèle autre chose. Le Père envoie son Fils unique, non pas pour juger, mais bien pour sauver. Alors, si tel est le regard de Dieu dans le monde, pourquoi le nôtre devrait-il être différent ? Ne devrions-nous pas, à l'image du Christ, cesser de juger les autres, cesser de nous enfermer dans nos critiques pour apprendre à voir chaque personne comme quelqu'un à aimer, à relever et à sauver ? Enfin, il me semble que ces deux textes se rejoignent dans un appel pour vivre à être sauvés. Il nous faut donc renoncer à ce qui nous enferme et lever les yeux vers celui qui nous aime et nous sauve. Ce dimanche et dans notre vie de tous les jours, nous pouvons choisir de tourner notre regard vers Jésus comme vers un phare. Un phare éclaire, il montre la direction au milieu de la nuit et des tempêtes. Jésus, lui, nous guide au milieu de nos doutes, de nos faiblesses, de nos révoltes parfois, comme le peuple au désert. Et c'est en gardant les yeux fixés sur lui que nous découvrons le chemin de la vie éternelle. Alors concrètement, qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous ? Peut-être choisir d'accueillir l'autre sans le juger, même quand ce n'est pas facile. Peut-être prendre un temps de silence pour se rappeler que Dieu ne condamne pas mais sauve. Ou encore poser un petit geste d'amour gratuit qui reflète un peu de cet amour infini que Dieu nous a donné en son Fils. Pour terminer, je vous invite maintenant à écouter une petite prière pour clôturer cette réflexion. Seigneur Jésus, toi qui as été élevé sur la croix pour nous sauver, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Quand mes forces faiblissent ou que je perds courage, apprends-moi à aimer sans juger, à relever plutôt qu'à condamner et à être un signe d'espérance pour ceux qui m'entourent. Toi qui es la lumière du monde, reste mon guide et mon phare aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je vous remercie d'avoir partagé ce temps et ces réflexions avec moi. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo pour me donner votre point de vue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de moi. Cela m'aide et m'encourage. Je me lance dans cette aventure YouTube et réseaux sociaux pour partager ma foi. Ça me tient beaucoup à cœur et j'espère vous emmener avec moi dans cette aventure. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle étape de notre chemin de foi avec le Christ et que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. Merci.